Ite et vos in vineam meam. Allez vous aussi à ma vigne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le Directeur, chers confrères, mes chers frères, nous rentrons aujourd'hui dans ce cycle de Pâques. L'année liturgique est divisée en deux cycles, celui de Noël et celui de Pâques, avec ce dimanche de la Septuagésime. Et la Sainte Église nous donne pour l'Évangile, cette parabole des ouvriers à la vigne. Tiré du chapitre 20e de Saint Matthieu, il faut prendre note des références de l'Écriture quand nous avons ces évangiles. Parfois, ça donne aussi une couleur, il y a un message aussi, parce que le chapitre suivant, c'est le dimanche des rameaux. Donc nous sommes à presque une semaine du vendredi saint, quand notre Seigneur dit cette parabole. Mais précisément, qui nous donne cette parabole? Saint Jean, juste à la fin du prologue, dans les versets qui suivent le dernier évangile, Saint Jean nous dit que c'est le unigenitus filius qui est in sinu patris. Celui qui parle, c'est le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père. Et de quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Il parle de Dieu, Deum, nemo vidit unquam, Dieu que personne n'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous en parle. Ipse enaravit. C'est lui qui va nous révéler les secrets du Père, ces mystères du Père. Il va nous parler de Dieu, de son Père, parce que notre Seigneur n'a qu'un désir, n'a qu'une pensée, c'est glorifier son Père. Et c'est dans cette optique qu'il faut écouter la parabole, toutes les paraboles, tout l'Évangile. Si notre Seigneur a dit à Philippe, le jeudi saint, celui qui me voit, voit le Père, n'oublions pas aussi, il a dit, celui qui m'entend, entend le Père. Je leur ai donné les paroles que vous m'avez données. Donc tout ce que notre Seigneur nous dit, ça vient du sinu patris, ça vient du cœur du Père. Et notre Seigneur a cette soif de glorifier son Père, une soif infinie. Comme Verbe, il le fait de toute éternité, mais comme homme, dans le temps, il veut associer les hommes, tous les hommes, à sa louange du Père. Voilà le but de l'incarnation rédemptrice. Et avec ces quelques principes, regardons la parabole. Arrêtons-nous à quelques passages de la parabole dans cette optique que notre Seigneur veut glorifier son Père et veut nous associer à cette gloire du Père. Tout d'abord, notre Seigneur commence, comme la plupart de ses paraboles, en disant « le royaume des cieux ». Et voilà, il nous parle du ciel. Il est venu nous parler du ciel. C'est pour ça qu'il commence ses paraboles par cette expression. Nous faire connaître le ciel, nous faire désirer le ciel, nous orienter vers le ciel, nous attirer vers le ciel. Il dira dans le chapitre 6 de Saint Jean, « Je suis descendu du ciel ». C'est pour ça, pour nous faire remonter au ciel. Ce ciel que Saint Paul a entrevu, n'est-ce pas, que l'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce bonheur, cette vision béatifique. Voilà de quoi notre Seigneur nous parle.
Il va utiliser un langage humain simple, comme une maman, un papa qui va parler à son petit enfant. Eh bien, il nous parle du ciel. Et dans beaucoup de ces paraboles, il y a un père de famille, le maître de la vigne, ou un roi, ou un homme. Un homme avait 2 fils, voilà. Il y a un personnage au départ de la parabole. Et ce personnage, c'est toujours Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Il vient nous parler de Dieu le Père. Il vient nous dire que Dieu est Père, parce que Dieu est charité. Et c'est la grande révélation du Nouveau Testament, le Père. Ce sera le mot qui sera toujours sur les lèvres de notre Seigneur, le Père. Et si Dieu est Père, lui est Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils bien-aimé. Et il n'a qu'un souci, c'est la gloire de son Père. C'est la poursuite de la gloire de son Père. C'est sa disposition primordiale. Et c'est pour cela qu'il parle toujours de son Père. Le Père qui est Dieu et donc qui se donne infiniment, entièrement dans la plénitude de son être à son Fils. Et notre Seigneur dira, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Alors dans ces paraboles qui commencent comme celle d'aujourd'hui, le royaume des cieux est semblable à un père de famille. Mettons-nous dans la disposition de contempler, de scruter, d'approfondir la connaissance de Dieu. Notre Seigneur nous parle de son Père, de Dieu. Et ce Père, dans notre parabole d'aujourd'hui, loue des ouvriers et il les envoie à sa vigne. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de sa vigne tout seul? Bon, elle doit être immense. Elle est même infinie, cette vigne du Père. Pourquoi Dieu ne s'occupe pas de son Église tout seul, du salut des âmes tout seul? Il y a un grand mystère de la providence que tous, à différents niveaux, différentes façons, tous nous participons. C'est que Dieu veut déléguer, Dieu est providence. Il ne veut pas faire tout seul. Il veut avoir, comme on dit en philosophie, des causes secondes. Il veut donner des responsabilités pour donner la gloire aussi de faire quelque chose pour lui. Écoutez saint Thomas, c'est le début de l'article, du premier article, quand il parle du sacerdoce. Entre ses œuvres et lui, Dieu a voulu prouver la ressemblance aussi loin que possible, pour les faire parfaites et pouvoir par elles être connues. Donc Dieu met ses perfections, sa bonté, sa sagesse, sa miséricorde, sa justice dans ses créatures pour que les autres, contemplant ses perfections, louent Dieu. Mais saint Thomas continue. Afin donc de manifester dans ses œuvres non seulement les perfections de son être, mais aussi celles sur les créatures, il a inspiré cette loi, imposé cette loi, que certains seraient conduits à leur perfection par d'autres. En d'autres mots, Dieu ne veut pas faire tout seul, il veut déléguer. Non seulement il cause la bonté dans les êtres, mais il veut que certains soient cause de la bonté dans d'autres. C'est l'histoire de nos familles, l'histoire de tous nos parents, de vous les parents. Dieu n'a pas besoin de parents pour faire des hommes. Il a fait Adam et Ève, il crée toutes les âmes, il aurait bien pu créer tous les anges, tous les corps. Il n'y a pas de famille chez les anges, il n'y a pas de génération chez les anges. Et Dieu aura pu faire la même chose pour nous. Et c'est aussi le principe que saint Thomas donne pour commencer, quand il commence à parler des vocations. Non seulement
voir les perfections de Dieu chez quelqu'un, mais voir Dieu qui est cause de la beauté, Dieu qui va influer sur d'autres. Rappelez-vous ce fidèle qui va à Ars et qui voit le curé d'Ars, peut-être qu'il a été témoin d'un miracle, mais qui a entendu le curé d'Ars parler de Dieu avec tel feu qu'en retournant chez lui, il dit « J'ai vu Dieu dans un homme ». Aux Philippines, nous avons eu une histoire un peu semblable. Le curé d'Ars, c'est il y a 170 ans. Mais aux Philippines, il y a à peine 30 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez du volcan, le Pinatubo, qui a explosé a fait éruption en 1992, juste au nord de Manille, au nord-ouest de Manille. C'était un paysage vraiment lunaire. Après l'éruption, des mètres et des mètres de poussière volcanique. Et vous aviez l'hélicoptère de la Croix-Rouge qui survolait les lieux du désastre. Et dans une des hélicoptères, il y avait une religieuse qui s'appelait Sœur Eva, des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Et ils ont tout découvert ce qui restait d'une tribu le long d'une rivière parce qu'ils avaient tout perdu. Puis il y en a plusieurs qui étaient morts. Alors l'hélicoptère atterrit et puis ils prennent contact avec ces gens. Ils disent on a tout perdu avec le volcan. Et Sœur Eva s'est occupée de leur obtenir du gouvernement de nouvelles terres et de rebâtir un village. Ils étaient une centaine de familles. Ils étaient tous païens. Ce sont des tribus, des montagnes des Philippines. Et au bout de 2 années, le chef de la tribu vient voir la sœur et dit « Ma sœur, est-ce que nous, on peut se joindre à votre religion ?» Et la sœur, bien sûr, était très prudente dans tout ce travail missionnaire. La sœur dit « Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez devenir catholique ?» Écoutez bien, parole historique, je l'ai entendue d'elle qui nous l'a raconté. Le chef répond « Parce que nous pensions que le volcan était Dieu. » On est en 92, il y a des gens qui adorent encore des montagnes. Mais notre Dieu, il est méchant. Le volcan a fait éruption. Et si votre Dieu est aussi bon que vous, nous voudrions le servir. C'est extraordinaire cette phrase. Si votre Dieu est aussi bon que vous, nous voudrions le servir. C'est en 1992 que des païens disent cela en voyant une petite religieuse qui a vraiment le feu missionnaire dans son cœur. Bien sûr, elle a baptisé toute la tribu par la suite. Voilà pourquoi Dieu délègue non seulement ses perfections, mais la perfection d'être la cause, d'être cause seconde de la bonté chez d'autres. Continuons le regard sur cette parabole. Dans la parabole, il y a plusieurs heures. Le maître de la vigne sort et puis embauche des gens, des ouvriers à différentes heures. Cela représente la soif infinie que notre Seigneur a de glorifier son Père. Notre Seigneur est le Verbe, donc il a reçu cette plénitude infinie de son Père et il la redonne, en tant que Verbe, il la redonne adéquatement. C'est le Saint-Esprit. Mais en tant qu'homme, en tant que Verbe incarné, il veut associer tous les hommes à cette louange du Père. Et notre Seigneur dit, « En ceci, mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits. » Or, puisque une personne, une congrégation religieuse ne peut pas suffire à glorifier le Père infiniment, eh bien notre Seigneur va susciter, je dirais, des vagues de vocations dans l'histoire de l'Église qui vont reproduire les différentes perfections de Dieu. Tout ça pour sauver les âmes.
Vous aurez les pères du désert. Pendant les siècles de persécution, vous avez ces moines, on a eu la fête de Saint-Antoine Abbé il n'y a pas très longtemps, et qui est devenu le père d'une multitude. Ces moines qui vont imiter notre Seigneur au désert. Vous avez, ensuite il y a toutes les séries, Saint-Augustin, les Saint-Benoît qui vont lancer la vie monastique. Puis vous avez ces Saint-Bernard qui pas loin d'ici, à Cîteaux et à Clairvaux, qui vont faire une révolution au XIIe siècle. Tout le monde voulait devenir moine. Pourquoi? Pour imiter notre Seigneur. Il y avait des monastères cisterciens dans le monde, dans l'Europe entière. Quand Saint Bernard est entré à Cîteaux en 1113, il y avait un monastère des cisterciens. Quand il est mort en 53, il y en avait plus de 300. Faites le calcul. 300 monastères en 42 ans, ça fait combien par année? Mais il y avait un feu pour attirer les âmes à notre Seigneur. Et notre Seigneur se servait justement de ces saints fondateurs, ces saints, pour continuer sa louange du Père. Vous avez ensuite les ordres mendiants, les prédicateurs, les missionnaires, les Saint-Ignace, les Saint-François-Xavier, ceux qui s'occupent de l'éducation, les Don Bosco, ceux qui s'occupent des hôpitaux, les Saint-Jean de Dieu et Saint-Vincent de Paul. Chaque fois, c'est pour, je dirais, refléter une perfection en particulier de Dieu, pour attirer les âmes à Dieu. Et vous avez, à travers tous les siècles, à différents endroits de l'Église, vous avez des temps de persécution. Aujourd'hui, c'est le 5 février. Chers séminaristes, vous l'avez entendu hier. C'est aujourd'hui les martyrs de Nagasaki, en 1597. Ces Japonais qui venaient de découvrir la foi il n'y a pas très longtemps, se sont fait arrêter à Kyoto, au centre du Japon. Ils étaient dans une petite maison qui servait de centre de messe. Ils étaient 24 au départ, et ils ont dû faire 800 kilomètres pour aller jusqu'à Nagasaki. Et en route, il y en a 2 qui se sont joints. Donc, ils étaient au final, ils étaient 26. Et en arrivant à Nagasaki, sur cette petite colline, aujourd'hui, c'est pas très loin de la gare, on y va à pied, ils ont vu les 26 croix qui étaient allongées par terre. Ils sont partis en courant pour aller embrasser leur croix. Est-ce que nous avons le même amour de la croix? Oui, ces martyrs reflètent ce désir de notre Seigneur de se donner totalement à son Père. Voilà ce que signifie « vous aussi, allez à ma vigne ». Donc, imitez mes vertus. Je vous ai donné l'exemple, faites de même. Glorifiez mon Père. Et je termine en attirant votre attention quand vous dites les litanies de la Sainte Vierge, quand nous disons les litanies de la Sainte Vierge. À la fin, vous avez notre Sainte Vierge reine, reine des anges, des patriarches, des prophètes, les apôtres, les confesseurs, les vierges. Elle est reine parce que c'est la plus élevée, mais elle est reine aussi parce que c'est elle qui organise. Un roi, une reine organise ce qui se passe dans le royaume. C'est elle qui va inspirer les fondateurs, qui va attirer les âmes, et qui va les allumer, et puis ensuite qui va les envoyer partout. Dans les déserts, dans les déserts de sable, les déserts de glace, dans les villes, dans les hôpitaux, chez les lépreux, avec le père Damien, par exemple, à Molokai. Vous avez tous ces martyrs partout où tu tombes pour le Christ, disait saint Ignace. Sainte Thérèse d'Avila, à 5 ans, s'est enfuie. Bon, elle a essayé, elle a fait peut-être 500 mètres, mais elle est partie à 5 ans, elle voulait mourir martyre pour aller au ciel. C'est la Sainte Vierge qui a inspiré toutes ces âmes pour glorifier son Fils, pour glorifier le Père. Alors, relisons l'Évangile et demandons à notre Seigneur de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous communiquer sa soif de la gloire du Père. Et d'ailleurs, ce sera une de ses dernières paroles sur la croix. J'ai soif. Aidez-moi à glorifier mon Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.